amis européens, américains, asiatiques de l'Afrique des libertés. Je reviens de la grande terre africaine du Togo, où j'ai été invité à participer au 9e congrès panafricain. Ce congrès a été l'occasion de la rencontre entre des personnalités politiques, des leaders d'opinion, des militants, des activistes panafricanistes venus de tous les continents du monde, venus des terres africaines et des diasporas africaines, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et même d'Asie, sans oublier les diasporas africaines des Caraïbes qui étaient massivement représentées à ce congrès. Ce congrès ambitionnait de repenser le panafricanisme en tenant compte des défis du monde du XXIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à Lomé entre le 8 et le 12 décembre 2025? Il s'est passé que des Africains venus du continent, venus des diasporas, se sont librement exprimés sur les aspirations, sur les projets, sur les perspectives du développement de l'idéal panafricain semé dès le 19e siècle par les pères fondateurs du panafricanisme, descendants des esclaves noirs d'Amérique du Nord. J'insiste sur le fait que tous les congressistes se sont exprimés librement. Je n'ai vu nulle part, tout au long du congrès, les autorités togolaises essayer d'imposer à quelqu'un ce qu'il avait à dire. Je n'ai eu connaissance à aucun moment d'une contrainte, d'une restriction à la liberté d'expression de qui que ce soit. C'est le premier témoignage que je veux porter. Deuxièmement, quels sont les grands acquis de ce congrès panafricain? Pour moi, ce congrès panafricain aboutira à sa cible si ce qui a été régulièrement évoqué par la plupart des intervenants est mis en œuvre par les dirigeants africains eux-mêmes. L'une des propositions phares de ce congrès, dont j'ai été moi-même l'un des porteurs, c'est la proposition de mettre en œuvre un passeport panafricain. D'autres l'ont appelé The Black Passport. Il s'agit d'un passeport qui serait délivré sans avoir besoin pour cela de quelques critères politiques ou de quelques critères individuels ou moraux à tous les citoyens africains d'origine et à tous les afro-descendants qui le souhaitent dans le monde. Et qui permettrait à tous les Africains du monde, à tous les Noirs du monde, de circuler librement dans tous les pays africains concernés. Imaginez ce que ça serait, un tel passeport, qui permettrait à toutes les populations africaines d'aller d'un pays africain à un autre, sans autre forme de procès, qui permettrait aux afro-descendants qui sont en Amérique du Nord, qui sont dans les îles caribéennes, les afro-descendants qui sont en Amérique latine, les afro-descendants qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont dans l'océan Indien. Imaginez un passeport qui nous permettrait à tous de pouvoir nous déplacer librement dans notre mer terrestre, l'Afrique. Ça, c'est la décision la plus plébiscitée, c'est la décision la plus sollicitée, c'est la décision la plus souhaitée par tous les congressistes. Deuxième projet sur lequel les congressistes sont tombés massivement d'accord, c'est d'accélérer la marche vers la construction de la monnaie unique africaine. Une seule monnaie pour tout le continent africain. Si on parvenait à générer, à décider, à instaurer une monnaie unique pour tout le continent africain, on créerait ainsi le plus immense, le plus puissant, le plus juteux marché financier de la planète Terre. Cette proposition, elle aussi, a eu l'agrément de l'ensemble des délégations participantes. Il y a une troisième idée dont pour ma part, je me suis fait le grand défenseur. J'ai dit qu'il y avait un panafricanisme géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire un panafricanisme portrait grandeur nature. Un panafricanisme qui vise, pour ainsi dire, le plan macroscopique. Mais qu'il fallait appliquer aussi
un panafricanisme de proximité. Et qu'est-ce que j'entends par panafricanisme de proximité? Un panafricanisme du respect des droits humains. J'ai élaboré et défendu la théorie de ce panafricanisme de proximité, ce panafricanisme microscopique, en indiquant que nous devons veiller à ce que dans aucun de nos pays, les 5 lieux de fragilité suivants ne soient frappés par l'injustice. Si l'on reconnaît que la civilisation africaine a pour unité de référence le concept de Maat, qui signifie vérité, justice et solidarité, j'ai dit et redit partout où j'ai pris la parole au Togo qu'il faudrait alors que dans chacun de nos pays, il y ait 5 lieux qui soient exemplaires en termes de vérité, de justice et de solidarité. Quels sont ces lieux? La famille. Les valeurs qui sont transmises aux enfants doivent être ces valeurs de vérité, de justice et de solidarité, qui sont les marques sublimes de l'identité africaine. Il y a un deuxième lieu où on doit appliquer les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. J'ai cité l'école. L'école doit transmettre à tous les enfants d'une génération les savoirs nécessaires à leur épanouissement et à leur participation à l'œuvre de création continuée de la vie. On doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de l'éducation, de la formation nécessaire à son épanouissement. J'ai cité un troisième lieu où on doit vérifier que nous sommes des sociétés authentiquement humaines. Ce troisième lieu, c'est la prison. J'ai dit et redit partout au Togo qu'on doit veiller dans tous les pays africains à ce que ne se retrouvent en prison que ceux qui ont véritablement commis des infractions. On doit veiller à libérer de toutes les prisons ceux qui n'ont pas commis des infractions à la loi. J'ai dit qu'il y avait un quatrième lieu où on vérifie l'humanité d'une société, c'est le tribunal. On doit veiller à ce que les magistrats soient justes, que les magistrats ne soient pas corrompus et que ceux qui sont sanctionnés ne soient pas simplement punis par les plus puissants de l'heure. Aucune république panafricaine vivant et promouvant l'injustice ne peut se prétendre humaine. J'ai cité un cinquième lieu dans lequel on doit vérifier qu'un pays africain est authentiquement humain et participe à ce que j'appelle le panafricanisme de proximité. Ce cinquième lieu est, je dis, c'est l'hôpital. Un pays authentiquement humain soigne ses populations les plus vulnérables, privilégie le soin aux plus faibles, le soin aux pauvres, à l'orphelin, au vieillard, à la femme, le soin à l'enfant, à l'étranger. Un pays qui ne soigne pas, eh bien, ses habitants les plus vulnérables n'est pas humain. C'est ce que j'ai appelé la théorie des 5 lieux de la vulnérabilité. La théorie des 5 lieux de l'humanité. Vous avez bien compris que cette théorie du panafricanisme de proximité, dont j'ai fait le cœur d'une partie d'ailleurs de mon exposé, magistral à l'université de Lomé, le 10 décembre 2025, cette théorie était une invitation et demeure une invitation à l'ensemble des dirigeants africains, pas seulement les dirigeants togolais. Moi qui viens du Cameroun, mon pays natal, où le mépris du droit humain est une tradition funeste installée depuis plus de 60 ans, c'est une invitation ferme que j'ai renouvelée, que j'ai faite partout où j'ai pu passer, eh bien au Togo, à rendre leur liberté, à rendre leur dignité aux personnes qui ne méritent pas la sanction de l'État et à hâter les travaux de la réconciliation, de la paix et de la justice. Il n'y a pas de panafricanisme grand format s'il n'y a pas de panafricanisme petit format. Et il n'y a pas de grande nation panafricaine qui se contente de participer aux grandes œuvres continentales et qui en son sein ne prennent pas soin des siens avec toute la plus grande attention. Toutes les religions disent que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. C'est ce message que j'ai porté. Le texte de ma conférence, eh bien, sera d'ailleurs publié sous la forme d'une œuvre.
intitulé « Le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire ». Vous y trouverez la théorie des 5 lieux où on vérifie qu'un pays est humain. Devant plus de 1000 étudiants rassemblés à l'université de Lomé au Togo, j'ai posé cette théorie en 5 points et je leur ai demandé de mener une enquête sur tous les pays du continent pour voir s'il y a un pays de ce continent où les familles sont désagrégées et abandonnées à elles-mêmes. Ce n'est pas un pays humain. C'est un pays inhumain et même infra-humain. S'il y a un pays de ce continent où les enfants de toutes les générations ne reçoivent pas la meilleure éducation, la meilleure des formations, sachez que ce n'est pas un pays humain, c'est un pays inhumain, malgré toutes les belles déclarations des dirigeants. S'il y a un pays dans ce continent où des innocents sont en prison, où des gens qui n'ont pas commis des infractions évidentes à la loi sont arrêtés et maltraités, sachez que ce pays est un pays inhumain. Ce n'est pas un pays humain, c'est un pays infra-humain. Vous retrouverez cette séquence dans la conférence que j'ai donnée. S'il y a un pays où au tribunal, des magistrats corrompus condamnent des innocents et protègent des méchants puissants, sachez que ce pays n'est pas humain. Ce pays est inhumain. Ce pays est infra-humain. S'il y a un pays où l'hôpital n'héberge pas les plus vulnérables, sachez que ce pays est inhumain. Ce pays est infra-humain, ce pays n'est pas humain. J'ai délivré ce message fort en présence des autorités togolaises qui m'ont permis de m'exprimer dans leur territoire. Je l'ai délivré en présence de plusieurs autorités de plusieurs pays. Il y avait des vice-présidents de pays latino-américains qui étaient là. Il y avait les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel qui étaient là. Leurs excellences, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, était présent à cette conférence magistrale qui est disponible sur les réseaux sociaux. Le ministre Bakari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger, était là. Le ministre Jean Karamoko, qui n'a pas pu assister à la conférence certes, mais qui était au nom du Burkina Faso aux travaux, a eu l'occasion d'apprécier la contribution de votre serviteur. Nous avons défendu la cause de tous les persécutés africains au Congrès panafricain et les actes du colloque, les actes de ce congrès en témoigneront pour toujours, tout comme la publication de nos vidéoconférences, de nos interventions. À l'occasion de ce séjour, j'ai délivré une dizaine d'interviews à la presse panafricaine. Je me suis exprimé sur la radio-télévision togolaise. Je me suis exprimé sur Radio Lomé. Je me suis exprimé dans la presse écrite togolaise. Je me suis exprimé sur Afrique Média. Je me suis exprimé sur plusieurs autres médias dont je n'ai même pas gardé conscience des noms, tellement les sollicitations étaient fortes. À chaque fois, j'ai, matraqué ce message. L'appel au panafricanisme de proximité, avec les 3 propositions phares que je viens de vous dire. Le passeport panafricain, première proposition phare. La monnaie unique panafricaine, deuxième proposition phare. Et 3e proposition phare, le panafricanisme de proximité. La fin de la persécution des innocents dans tous nos pays. Le fait est que, malgré l'évidence de ce fait, de notre contribution magistrale à éclairer de nos modestes lumières les travaux de ce congrès, un certain nombre d'imbéciles, aigris, jaloux, ignorants, méchants, gratuitement méchants, petits d'esprit, ont tenté de se répandre sur les réseaux sociaux pour prétendre que notre participation à ce congrès aurait été placée sous le signe de l'oubli des prisonniers politiques, de l'oubli des persécutés, de l'oubli des souffrants. Oh menteur, oh misérable menteur, oh misérable lâche, vous auriez dû en réalité effacer toutes nos interventions pendant ce congrès panafricain avant de venir proférer un tel mensonge. Je demande à ma jeune camarade Adrienne Kala de procéder au recoupement de toutes les séquences vidéo et télé de l'intervention de votre serviteur en faveur des prisonniers politiques, non seulement dans toute l'Afrique, mais également au Togo, pendant ce séjour. Je ne voudrais pas ici rendre compte de mes conversations personnelles avec les autorités togolaises que j'ai rencontrées. Par respect pour elles,
je n'ai pas à vous en rendre compte ici. Mais je voudrais simplement que l'ensemble des interventions publiques en faveur des droits humains, des Africains en général, des Togolais en particulier que j'ai faites, soient rassemblées pour définitivement boucher un coin à ces vilains petits menteurs qui ont prétendu que moi j'avais abandonné le peuple togolais, que j'étais allé au congrès panafricain, flatter les dirigeants togolais et leur dire uniquement ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes des menteurs, vous êtes de gros voyous, des voyelles et des lâches. Tous ceux qui de près ou de loin ont voulu prétendre que je n'ai pas parlé pour notre peuple. J'ai parlé pour le peuple togolais. J'ai parlé pour le peuple africain. Il n'y a pas qu'au Togo que les gens souffrent. Et je ne suis pas le seul à avoir pris la parole en ce sens. J'ai pour moi les faits de toutes les vidéos de mes interventions au Togo qui parlent pour moi. Et j'ai des témoins qui étaient à mes côtés. Je salue ici Maître Corinne Jean-Nélé Atangan, secrétaire général des Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, qui en sa qualité d'avocate de l'Institut de l'Afrique des Libertés et elle-même militante panafricaniste, a effectué ce déplacement, invitée par les autorités togolaises à participer à ce colloque, notre avocate panafricaine de la place de Londres. Maître Corinne Jean-Nélé Atangan est sur Facebook et je crois d'ailleurs voir qu'elle est sur ce direct. Elle pourra elle aussi vous donner un témoignage vivant de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait. Nous n'avons pas à en pâlir le moins du monde de honte. Au contraire, nous avons été plus courageux que ces lâches qui planquaient dans les pays à l'étranger. Eh bien, nous demandent à nous de faire ce qu'ils sont incapables de faire, même un quart. Ces lâches qui n'ont pas eu le courage, alors qu'on les a invités, eh bien, ils n'ont pas eu le courage de venir et qui se mettent très loin du front, à partir duquel ils disent aux autres ce qu'ils doivent dire. Écoutez, moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, s'il y a un congrès panafricain au Cameroun, et que les autorités de mon pays natal, les autorités de fait de mon pays natal, de l'autocratie de M. Biya m'invitent à venir m'exprimer au congrès panafricain au Cameroun, je viendrai. Vous savez, sous le régime de Paul Biya, qui m'empêche depuis 2019 de rentrer au Cameroun, il m'est arrivé de rentrer au Cameroun. Chaque fois que les autorités m'en faisaient l'accord, c'est parce que ils ne m'ont pas renouvelé mon passeport camerounais, ils ont refusé de me laisser rentrer depuis 2019, que je ne suis pas allé chez moi. J'irai chez moi quand les autorités me laisseront circuler. D'accord? Moi, j'ai été au Cameroun en 2006, j'ai été au Cameroun en 2015, j'ai été au Cameroun en 2018. À chaque fois, parce que le régime de M. Biya m'en a accordé, eh bien, la latitude. Et je suis allé à chaque fois au Cameroun m'exprimer à l'occasion de rencontres internationales. Je me suis exprimé à la radio-télévision, je me suis exprimé sur les chaînes, je me suis exprimé dans les médias. J'étais en 2015 au Cameroun dans un grand colloque du Sisiba, un grand colloque au Palais des Congrès à Yaoundé. Je me suis exprimé et j'y ai dit les vérités sublimes qui de toutes les façons constituent mon sacerdoce. Quel que soit le pays africain où l'on m'invite et où les conditions de sécurité me sont garanties, je viendrai m'exprimer, peu importe la nature donc, même de mes relations avec les dirigeants. Ce sont les conditions précisément d'expansion de la pensée panafricaniste. Là où des panafricains de toute extraction sont rassemblés, là où les grands ministres de la diplomatie du Burkina, du Mali ou du Niger viennent, quel est l'individu qui prétend être plus panafricaniste que... Qui est plus panafricaniste aujourd'hui que le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Brésil, Cuba, le Venezuela, la Colombie se déplacent pour venir parler du monde africain au Togo. Qui es-tu, petit individu, pour prétendre que celui qui va là-bas est un traître? Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, est-il un traître? La vice-présidente de la Colombie est-elle un traître? Le ministre de la Culture du Brésil est-il un traître? Les représentants de Cuba et du Venezuela sont-ils des traîtres? Le ministre des Affaires étrangères du Niger, son Excellence Bakary Yahou Sangaré, qui est venu participer à notre conférence à l'université de Lomé, est-il un traître? Pour qui vous vous prenez là sur les réseaux sociaux? Si ce n'est en réalité des minus qui sont des grenouilles qui se prennent pour plus grosses qu'un bœuf.
Vous dites qu'ils sont des traîtres. Jean Karamoko, chef de la diplomatie burkinabé, qui est venu participer au colloque, c'est un traître. Quels sont vos états de service même en matière de panafricanisme? Quels sont vos états de service pour vous permettre de juger? Vous vous placez d'où? Moi j'ai 53